retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo sur les tutos de la redstone. Et une première vidéo avec du son aussi. C'est un détail. Oui, je sais, celle d'avant n'avait pas de son, c'était un bug. Bon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute première vidéo. On va voir les bases de la redstone. Quand je dis les bases, on va voir ce que c'est de la poudre de redstone. Donc, quand je dis les bases, c'est vraiment les bases. Donc, j'ai commencé à préparer un petit monde. Et on va voir ça dès que le chargement est terminé. Alors. Utiliser de l'herbe marine pour élever les tortues de mer. J'aurais fait juste que le micro y est quand même. Ça serait couillon qu'il y soit pas. Le micro est oui. Ok. C'est good. Donc, utiliser des cisailles pour sculpter les citrouilles. Je sais pas pourquoi j'aurais besoin de sculpter une citrouille, mais d'accord. Alors, pouvez-vous chercher ce putain de monde? Ah, voilà. Alors, on va partir des bases. Alors, comment est fait un système de redstone? Il est fait en 3 parties. Il faut imaginer ça comme de l'électricité en fait. D'abord, il y a la source d'énergie, que je symbolise en vert. Le courant, ou les fils électriques, que je symbolise en rouge. Et l'objet qui est activé, que je symbolise en bleu. C'est très simple jusque-là. Les trucs qui peuvent créer de l'énergie, que je vais appeler les activateurs, c'est tout ça. Tous ces blocs-là, il y en a peut-être d'autres. Les blocs qui peuvent relayer de l'énergie, il y en a beaucoup moins. Et certains de façon assez particulière. Ces trois-là, c'est particulier, donc on n'en parlera pas trop. Mais principalement ceux-là. Le fil, la poudre de redstone, le comparateur et le répéteur. Alors ici, je ne les cite pas tous. Les plus fréquents, c'est la torche, le bloc, le bouton et le levier. Voir le truc solaire et la plaque de pression aussi. C'est les plus fréquents. Et ensuite, ce qui est activé. Donc les activés, bon, je me suis pas cassé la tête là. Les activables, je les ai appelés. Donc, tout ça, la redstone peut les modifier, changer leur état. Voilà, donc tout ça peut être modifié. Donc, ça, il y a toujours, dans un circuit de redstone, s'il n'y a pas ça, c'est pas un système de redstone. Cette partie-là n'est pas obligatoire. Et cette partie-là, évidemment, si on n'active rien, c'est pas un système non plus. Donc on prend un exemple. Je vais prendre un levier qui sera ma source d'énergie. Je vais prendre de la poudre de redstone qui va être mon circuit. Et ensuite, je vais prendre un piston collant qui va être mon activé. Voilà. Donc, je lance mon activateur qui alimente mon circuit, qui alimente mon activé. Voilà. Ça, c'est comment marche la redstone. Voilà, vous savez tout sur comment marche la redstone. En gros, il y a des nuances. Parce que maintenant, tout le fonctionnement de l'intégralité des activateurs, des circuits et désactivables, faut tout apprendre par cœur. C'est que du par cœur. Donc là, on va beaucoup parler d'un truc les plus utilisés en redstone. Le piston collant. Et oui, c'est la chose la plus utilisée dans les circuits de redstone. Donc il y a 2 types de pistons. Les pistons normaux, qui poussent les blocs, mais qui ne les ramènent pas. Alors j'ai oublié de préciser, les blocs marrons, pour moi, c'est des blocs quelconques. Voilà. Et les pistons collants, qui eux poussent les blocs, mais collent à ce bloc, donc le ramènent. Le piston est rarement utilisé. Le piston collant, par contre, lui, est beaucoup plus fréquemment utilisé. Dans les petits flip-flops, Bedrock, c'est parfois utilisé le piston tout court. Donc tout là, maintenant, ça ne va être que des pistons collants. On voit du dessus, un piston normal est comme ça, du dessus, un piston collant comme ça. Donc, maintenant, on va bosser sur les blocs de slime. Autre fonctionnalité très intéressante, un bloc de slime colle au bloc qui l'entoure. Donc quand on regarde, si je pousse ce bloc là en haut, il revient.
Si je mettais un bloc à côté, je le pousse, il revient. Mais ce bloc ne bouge pas, ça paraît normal. Et le slime, c'est comme de la colle en fait. Je le pousse et il colle au bloc à côté. Quand je le fais revenir, il colle encore au bloc à côté. Et les blocs de slime collent entre eux aussi, à noter. Donc je pousse ces deux blocs de slime, ils montent tous les deux. Je les descends, ils descendent tous les deux. Donc voilà. Le bloc de miel marche exactement pareil que le bloc de slime, sauf qu'il lag un peu plus, il y a un peu plus de bugs dessus. Donc voilà. Un des principaux problèmes dans le redstone, c'est qu'un piston, je vais vous le montrer, on met un piston ici, on met, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs, le piston pousse, 12, le piston pousse, 13, le piston pousse plus. Un piston ne peut pas pousser plus de 12 blocs. 13, ça bloque. Je sais qu'il y a moyen de configurer ça dans le fichier du jeu sur Java, mais c'est une galère. Donc, quand on veut mettre deux pistons à côté, on a tendance à faire ça pour se dire, on en pousse 12 là et 12 là. Mais non. Parce que quand on fait ça, les blocs de slime collent. Et c'est un très gros problème qui se pose dans la redstone. C'est que du coup, ils poussent tous les blocs d'un coup. Donc on peut pas faire deux systèmes de slime à côté. Et c'est là qu'interviennent les blocs de miel. Bon, ça marche pareil là. Mais quand on met un bloc de miel et un bloc de slime, ils ne collent pas entre eux. Voilà. Donc bon. Voilà, ça c'était les blocs de slime en gros. Les pistons font ça. Les blocs de slime, c'est pareil. Ça sert à pousser et à tirer. C'est utilisé dans toutes les portes de redstone quasiment. À l'exception de la porte normale. Ensuite, dropper et distributeur. Le dropper, il fait un sourire. Et lui, quand on l'active, les items qu'il y aura dedans, il va les jeter par terre. Voilà. Il les jette par terre, voilà. Hein. Lui, il est gentil. Le distributeur, lui, quand on va l'activer, il va utiliser. Le truc qu'il a dans là, par exemple, il a utilisé le briquet et des flèches. Aussi très utilisé dans les canons à TNT et tout ça. À noter quand même que, la bonne nouvelle, c'est que si je mets un bloc comme ça, là par contre c'est un des problèmes du distributeur. Alors il utilise aléatoirement, comme le dropper, il jette aléatoirement. S'il ne peut pas utiliser le bloc, il va le jeter par terre. Donc c'est pas possible de poser un bloc en redstone. C'est un gros problème que pas mal de personnes espèrent que Mojang va résoudre. La suite, la lampe de redstone. Rien de plus simple. Un courant, ça s'allume. Plus de courant, ça s'éteint. La tête d'Ender Dragon, un courant, ça mange. On arrête, ça s'éteint. Le bloc de musique, le son n'est pas activé. Mais ça fait de la musique, il n'y a rien de plus simple. La trappe. Voilà. L'entonnoir. Si je mets des trucs dedans, il les met dans le coffre. Si je mets un courant de redstone, il se bloque. Hop là. La TNT. J'active, ça active la TNT. Bon, là j'ai désactivé les explosions. La torche de redstone. J'active, ça éteint. Je désactive, ça allume. La cloche. Quand j'active, ça fait du bruit. La deuxième, toutes les portes sont pareilles. Voilà. C'est pas la peine de passer des plombes là-dessus. Donc voilà. Ça aurait été la première partie de la redstone. Je vous invite à la regarder plusieurs fois si vous en avez besoin. Parce que là, on voit l'intégralité du système de slime. Les pistons. On voit aussi la base des choses. Donc vous pouvez regarder tout ça si vous voulez vous aider. Il y en a beaucoup qu'on n'apprendra que beaucoup plus tard. Tout n'est pas encore présent sur la map. Donc voilà. C'était les premières bases de la redstone. Donc je vous invite à regarder ça plusieurs fois, à poster des commentaires si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris. Et je ferai bien sûr plein d'autres tutos. Je dois éviter de faire des vidéos trop longues parce que sinon YouTube les coupe. J'ai pas le droit d'éviter plus de 14 ou 15 minutes, je sais pas exactement. Donc voilà, c'était Minstone Turod. À la prochaine, à plus.